Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous prenons la direction de l'Auvergne et plus particulièrement du diocèse de Saint-Flour qui correspond au département du Cantal. Dans cette édition, nous découvrirons le sanctuaire marial de Quézac, un des lieux ressources pour la piété populaire, et nous parlerons de la démarche d'écologie intégrale avec la référente diocésaine Cécile Vacher. Pour commencer, quelques mots sur le département du Cantal, situé au cœur du plus grand volcan d'Europe, situé en partie dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne et de l'Aubrac. Le Cantal fait partie des départements avec une forte tradition agricole. Certaines productions sont mondialement connues comme la race salaire des vaches robes cajou ou les célèbres fromages AOP que sont le Cantal, le salaire, le Saint-Nectaire, la fourme d'Ambert et le bleu d'Auvergne. C'est aussi l'un des départements français les moins peuplés, avec 144 000 habitants. Pour parler du diocèse de Saint-Flour, je reçois aujourd'hui Monseigneur Didier Nobleau. Bonjour Monseigneur. Bonsoir, bonjour et bonjour aux téléspectateurs qui sont de toute la planète. De toute la planète, exactement. Je viens de présenter le territoire, le Cantal. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire du diocèse dont vous avez la charge, ce diocèse de Saint-Flour? Alors c'est un diocèse accueillant, disponible, marqué par beaucoup de richesse et beaucoup d'énergie à entrer dans des projets d'annonce de la joie de l'Évangile. Moi, depuis 3 ans, je suis séduit par ce dynamisme. Mais aujourd'hui, je pense particulièrement aux éleveurs, aux agriculteurs qui vivent un certain nombre de tensions dans le monde agricole, dans le monde des éleveurs, dans le monde paysan. Donc je pense à eux et plusieurs actions du diocèse veulent manifester cette proximité et cette recherche de compréhension de ce que vivent ceux qui travaillent la terre et qui nous nourrissent. On reparlera de ce lien particulier avec le monde agricole, bien sûr, mais quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Didier Nobleau, vous êtes donc évêque de Saint-Flour depuis 2021. Vous êtes né en 1965 à Bar-sur-Aube, dans l'Aube, comme son nom l'indique, et vous avez passé à peu près 30 ans comme prêtre du diocèse de Troyes. Vous avez été ordonné en 1992. Auparavant, vous avez intégré les fraternités sacerdotales Jésus Caritas, qui sont inspirées par la spiritualité de Saint Charles de Foucauld. Ordonné prêtre en 1992, donc dans le diocèse de Troyes. Vous avez exercé votre ministère pendant une 30aine d'années, je viens de le dire, et vous avez notamment été directeur adjoint du service national pour l'évangélisation des jeunes et les vocations, avec la conférence des évêques de France de 2012 à 2018. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Jean. Je vous appelle mes amis. Une question toute simple pour mieux vous connaître. Pourquoi le choix de cette devise? Eh bien, il me semble qu'une vie réussie, c'est une vie qui est marquée par des relations réussies. Et ce que veut vivre le Dieu, le Christ, avec chacune et chacun, c'est une relation d'alliance, une relation d'amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Et je trouve que c'est assez stimulant pour notre vie entre les uns et les autres sur la planète. Je trouve qu'au-delà des confessions, au-delà de l'engagement spirituel, essayer de se faire proches les uns des autres, être amis. Je vous appelle mes amis, c'est ce que dit Dieu à chacune et chacun. Et pour un évêque qui a cette mission de vivre et de faire vivre la communion d'un diocèse, c'était une belle phrase stimulante, programmatique, et qui me marque encore. Je vous appelle mes amis. Et pour les téléspectateurs de KTO, j'ai envie de leur dire ça aussi. Je vous appelle mes amis. Je disais que vous aviez intégré une fraternité sacerdotale liée à la spiritualité de Charles de Foucauld. Comment est-ce que vous, comme évêque aujourd'hui, vous parvenez à vivre ces temps gratuits, ces temps d'amitié qui sont si importants? Très vite, une fois nommé évêque, j'ai essayé de partager avec quelques autres évêques l'idée de faire un petit groupe de partage, de révision de vie, de relecture, de prière. Et nous sommes 5 évêques. Alors nous ne sommes pas en fraternité Jésus Caritas, qui est vraiment quelque chose d'organisé, mais nous nous retrouvons 6 ou 7 fois à l'année pour pouvoir prier, échanger, se soutenir. Cette idée de Charles de Foucauld, de cette présence du vivre avec, me marque comme homme et comme prêtre et comme évêque aujourd'hui. Cet aller vers dont parle le pape François, d'une certaine façon, Charles de Foucauld l'a vécu en essayant d'aller rejoindre des gens différents, en allant au-delà de ce qu'il connaissait, en acceptant
ce trajet vers des terres inconnues. Et je trouve que c'est stimulant aussi aujourd'hui. Et si l'Église a béatifié, a offert cette figure de sainteté pour tous, c'est parce qu'il est stimulant pour nous aujourd'hui. Il y a vraiment un modèle de vie et de rencontre de l'autre chez Charles de Foucauld. On va un peu mieux découvrir ce diocèse de Saint-Flour, sanctuaire, chapelle, église, abbaye, basilique. Le territoire du Cantal et l'histoire du diocèse sont marqués par de nombreux lieux riches et historiques. Plusieurs sanctuaires attirent des fidèles ou des touristes plutôt au beau jour, comme à Notre-Dame de la Font-Sainte, où ont lieu les montades et dévalades au début et à la fin de l'été, au cours desquelles la statue de Notre-Dame de Montagne est suivie en procession. Au moment de l'Épiphanie, au début de cette année, nous nous sommes rendus au sanctuaire marial de Quézac, à ne pas confondre avec son homonyme en Lozère, un sanctuaire marqué par la piété populaire depuis le Moyen-Âge, un reportage d'Ophélie Marien. Une communauté de sœurs de Notre-Dame de la Salette est au service du sanctuaire marial de Quézac dans le Cantal. Sœur Louisette, la supérieure, vient allumer des bougies et prier devant la statue de la Vierge à la demande de fidèles. Voilà, ça fait partie de l'objet de piété qui est très vénéré ici. Voilà, c'est cette bougie qui s'allume. Les cahiers, c'est où les personnes qui passent, qu'ils soient croyants ou pas, peuvent déposer, écrire leurs intentions de prière. Nous portons l'une ou l'autre cette intention de prière dans notre chapelet tous les jours. Et sinon, ça reste là et Marie écoute la prière qui est écrite dans ces cahiers. Dans ce sanctuaire, il n'y a pas eu d'apparition, mais la dévotion mariale y est attestée depuis le Moyen-Âge. Sœur Élisabeth y est arrivée en 2008 et elle connaît bien le message spirituel du lieu. Les gens qui viennent à Quézac, ils viennent rencontrer Marie. Ici, ils viennent retrouver une maman qui les accueille. Et la dévotion de Quézac, c'est vraiment pour les femmes qui attendent un enfant, qui veulent confier cet enfant à Marie, ou qui ont des difficultés à avoir un enfant et qui viennent supplier pour pouvoir être mère. Donc c'est vraiment autour de la maternité et dans la confiance, on vient se confier à Marie. Les gens qui passent ou les touristes ont la surprise de découvrir un sanctuaire absolument magnifique, complètement peint et rénové, qui invite à la prière. Ce soir, les jeunes du groupe Témoins et Bâtisseurs animent une veillée de prière dans l'église, comme chaque année autour de Noël. Ce lieu est marquant dans le cadre de la piété populaire à divers titres. D'abord, il s'enracine dans plusieurs décennies et siècles de pèlerinage. Voilà. On y vient en pèlerinage. Tous ces ex-voto témoignant des grâces données par Marie concrètement dans la vie des gens. Le sanctuaire est ce lieu d'accueil de tous ceux qui sont parfois un peu à la marge de l'église ou qui s'y sentent pas, disons, familiers. Et ici sont vraiment le bienvenu. Lors de la messe dominicale, nous croisons Fanny, pour qui Notre-Dame de Quézac a joué un rôle important dans sa vie de foi. Il y a quelque chose de très fort. Quand on rentre dans l'église, on est tout de suite attiré vers la chapelle mariale avec cette statue de Marie. Et moi, j'ai toujours senti cette présence, cette écoute. Il n'y a pas forcément besoin de parler. C'est vrai que pour une vie de prière, c'est quelque chose de particulier et c'est très propre à Quézac. Moi, j'ai eu beaucoup de prières, de demandes quand j'étais adolescente, un peu plus grande. J'ai souvent déposé auprès de Marie mes interrogations, mes doutes. Tous les ans, autour de l'Assomption, des centaines de pèlerins, du Cantal ou d'ailleurs, se rendent au sanctuaire Notre-Dame de Quézac pour la semaine mariale. Que représente ce lieu de Quézac, comme d'autres sanctuaires dans le diocèse pour vous? Alors je crois que c'est vraiment l'invitation à annoncer la joie de l'Évangile. Et les sanctuaires qui sont présents dans le Cantal, ou qui sont présents un peu partout sur la planète, sont vraiment des lieux où des hommes et des femmes se rencontrent entre eux, se laissent accueillir par ceux qui accompagnent le sanctuaire, et attendent une parole et reçoivent une parole de la part du Christ lui-même, souvent par Marie, qui les conduit à son Fils. Et on voit bien à Quézac ou à la Font-Sainte ou à l'Escure, un certain nombre de lieux où vraiment des femmes et des hommes font une expérience
d'eux-mêmes, des autres et de Dieu. Et d'ailleurs, je vous ai apporté un petit cadeau, chère Honorine, et pour toute l'équipe de KTO, un petit album qui se veut être justement un accompagnateur de la vie des sanctuaires dans le Cantal, où à la destination des familles et des enfants, chacun pouvait mettre les vignettes des lieux qu'il a visités tout au long de l'année. Voilà, vous pourrez contempler ça. Je crois que l'idée de la dévotion populaire, de la piété mariale, de cette prière qui part de tous les gestes. La prière chrétienne, elle n'est pas uniquement cérébrale. Et les sanctuaires où on marche, où on allume une lumière, où on bouge, où on chante, où on fait silence, où on écoute, rejoint tout l'être qui est accueilli à faire alliance avec son Seigneur. C'est quoi d'ailleurs la piété populaire dans le Cantal? Comment l'accompagner? Alors je pense que tous ces gestes, toutes ces rencontres qui sont proposées dans les différents sanctuaires sont des lieux où l'annonce de l'Évangile est possible. Alors aux pasteurs, aux chrétiens, aux accompagnateurs d'un certain nombre de lieux, de faire la transformation. Vous savez, le Cantal, c'est aussi une terre de rugby. Et on sait ce que c'est qu'une transformation. Il ne suffit pas de mettre un essai, il faut aussi transformer. Et tous ces sanctuaires, quand on pense donc à la Font-Sainte, à l'Escure, à Mauriac, avec Notre-Dame des Miracles, ou encore, comme on vient de l'entendre, à Quézac, l'enjeu, c'est de permettre aux uns et aux autres de vivre une rencontre du Christ. Ce n'est pas automatique. Il y a un accompagnement à faire, une catéchèse à vivre, prendre ce chemin-là. On aime souvent dire, les gens arrivent des fois comme touristes, s'ils peuvent sortir comme pèlerins, on aura fait un petit passage, un petit chemin avec eux. On l'a vu dans le reportage, il y a une communauté qui est présente à Quézac, les Sœurs de Notre-Dame de la Salette, qui s'est installée il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ça fait partie de vos points d'attention, appeler, susciter l'installation, la présence de la vie consacrée dans le diocèse? Alors à Quézac, les Sœurs de Notre-Dame de la Salette sont présentes depuis 15 ans. On vient de célébrer ce jubilé, 15 ans. C'est vrai aussi à la Font-Sainte, où c'est les Sœurs de Notre-Dame de Boma, une congrégation de la République démocratique du Congo. Oui, c'est important qu'il y ait cette vie spirituelle sur les lieux. Parce que les personnes qui arrivent là, qui visitent, qui découvrent ce sanctuaire, pour certaines demandent cette présence spirituelle, cet accompagnement, pouvoir parler avec un prêtre, une religieuse ou un chrétien ou un laïc qui peut les accompagner comme un grand frère dans la foi. Et je pense que c'est très important, quand c'est possible, qu'il y ait cette vie spirituelle sur le lieu. Parmi les grands défis du diocèse, comme de nombreux autres lieux, il y a la formation des laïcs. Qu'est-ce que vous mettez en place dans le diocèse de Saint-Flour pour susciter, pour accompagner cette formation? Alors avec l'ensemble des conseils du diocèse de Saint-Flour, on s'est rendu compte que peut-être 10 ou 15 prêtres dans le département à échéance de 2 ou 3 ans, c'est une richesse, mais il faut aussi que des chrétiens, des hommes et des femmes baptisés, confirmés, se lèvent pour accompagner leur communauté. On peut donner des missions à des chrétiens, des laïcs, mais il faut aussi les accompagner dans leur formation. Donc depuis un an... Donc c'est dans la perspective de responsabilité. Exactement, et la formation, on l'a un peu labellisée avec un nom de code, acteur d'église. Et donc depuis un an, la première année, 6 groupes se sont mis en route, et cette année, 2 de plus. Donc c'est à peu près 70 personnes qui, par des vidéoconférences, mais aussi un accompagnement local, se mettent en formation autour de la liturgie, autour de l'ecclésiologie, avec des formateurs de l'Institut de théologie d'Auvergne qui accompagnent les groupes. C'est pris en vidéo, c'est en présentiel à un endroit, et il y a 7 groupes dans le département qui suivent cette formation, soit au jour J, ou soit quand ils le veulent et quand ils le peuvent. Et cette souplesse a permis à de nombreux groupes de se mettre en route. Dans les projets également, vous m'avez parlé, quand on a préparé cette émission, du lancement d'un conseil diocésain de pastoral. Alors, quel est l'objectif de ce conseil qui est en train de se mettre en place? Alors, un conseil diocésain de pastoral, peut-être que vos téléspectateurs l'entendent de la part d'autres frères évêques, c'est un conseil essentiel de la vie d'un diocèse. Il a le conseil des prêtres, il a le conseil pour les affaires économiques, on entend aussi parler du conseil de l'évêque, conseil épiscopal, mais le conseil diocésain de pastoral, c'est vraiment des laïcs, une représentation du peuple de Dieu, pas un parlement, mais des hommes et des femmes envoyés dans ce conseil pour aider l'évêque à discerner sur les orientations, sur la vision que l'on peut avoir pour annoncer la joie de l'évangile sur un territoire qui est le territoire du diocèse. Et ce conseil-là, il tombe quand ça change d'évêque. Donc dans le Cantal, on fait les choses bien, mais avec un peu de temps. Et donc nous avons mis 2 ans pour rechercher comment appeler des chrétiens. Et voilà, ce conseil va commencer sa première rencontre le 13 mars prochain, 2024.
Dans le diocèse, il y a aussi une équipe Laudato Si, d'une dizaine de personnes lancées en 2019. Le temps de la création entre septembre et octobre s'est développé depuis 2 ans avec de nombreuses initiatives dans les 4 doyennés du diocèse et notamment une caravane qui parcourt tout le Cantal. Une façon de rendre visible ce sujet essentiel de l'écologie intégrale et de créer des liens entre pratiquants, croyants et non-croyants. Nous avons rencontré Cécile Vacher, la référente diocésaine à l'écologie intégrale. L'idée, c'est de développer la culture de l'écologie intégrale et de promouvoir les initiatives, les interpellations aussi qu'on peut faire avec les diocésains du Cantal. Alors le mois pour la création, c'est une initiative mondiale qui a donc été reprise dans notre diocèse et qui particulièrement depuis 2 ans. Chaque doyenné a sa semaine pour organiser des propositions de rencontres, de visites, de célébrations. Et donc il y a aussi bien des visites de ferme que des visites d'entreprises, d'usines, pourquoi pas, il n'y en a pas beaucoup dans le Cantal, mais il y en a quand même quelques-unes. Et puis aussi des débats, des temps de célébration. Il y a aussi pour cette 2e année des gens qui ont fait des propositions en disant vous organisez ce temps pour la création, est-ce que vous viendriez visiter notre grange par exemple, qu'on est en train de reconstruire de manière un peu éco-responsable. Et donc aujourd'hui il y a une attente finalement de se dire qu'est-ce qu'on fera l'année prochaine, quelles sont les visites, et dans l'autre sens des gens qui nous disent tiens si vous veniez visiter chez moi cette année ou l'année prochaine. C'est aussi une manière de faire sortir l'Église de ces 4 murs de bâtiments ecclésiaux et d'aller à la rencontre vraiment, d'être aux périphéries, de le vivre différemment, de dire qu'on est là, mais aussi d'entendre ce que d'autres, que les croyants, ce que des non-croyants ont aussi à nous dire et peut-être des interpellations à entendre pour nous. On l'a vu dans cette interview avec ces magnifiques images tournées par le diocèse de Saint-Flour ces derniers mois. Le sujet de l'écologie intégrale dans un département aussi ancré dans la vie rurale, dans les territoires, c'est un enjeu majeur pour vous comme évêque. Est-ce que les textes du pape François sont aussi des boussoles qui vous permettent d'aller au contact des uns et des autres sur ce thème ? Alors, effectivement, le pape François, avec son texte Laudato Si en 2015, a stimulé l'Église. Et la suite, Laudate Deum. Voilà. Mais la question de l'écologie intégrale, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un thème, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose que l'on reçoit depuis la révélation biblique, depuis le texte de la création, plus récemment avec Saint François, qui a été offert à l'Église comme patron de l'écologie par Saint Jean-Paul II. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui. Et sûrement que la crise climatique, qui est plus visible aujourd'hui, stimule, interroge, inquiète un certain nombre de nos contemporains. Mais pour un baptisé, la question de cette vie ensemble sur une planète, de cette vie ensemble du début jusqu'à la fin de l'existence d'une personne, de cette vie réconciliée avec tout le vivant, c'est quelque chose que l'on reçoit de la tradition biblique et de la vie de l'Église. Donc ce n'est pas un sujet, c'est vraiment quelque chose qui traverse la vie du baptisé. Alors je suis bien conscient que c'est souvent des questions qui peuvent cliver, parce qu'elles sont peut-être des fois présentées d'une façon ou d'une autre qui peut agacer certains ou enthousiasmer d'autres. Mais l'écologie intégrale, c'est vraiment ce regard émerveillé d'une création qu'on reçoit comme un don et qui doit se déployer pour faire vivre les hommes et les femmes de toute la planète, aujourd'hui et toujours. Et là, nous avons un rendez-vous. J'y vois un signe des temps pour annoncer la joie de l'Évangile, pour aussi se convertir. Dans l'écologie intégrale, c'est comme un appel à la conversion personnelle, dans nos gestes quotidiens, peut-être une conversion aussi de nos organisations associatives, sociales, nos organisations d'église, et puis aussi, il y a aussi à agir sur des structures qui des fois dépassent l'individu, mais sur lesquels il faut agir parce qu'il y a aussi du malin dans des façons de vivre, dans le rapport à l'argent, dans le rapport au bien, qui fait que si on ne change pas des choses, on ne pourra pas vivre ensemble. Qui est à convertir, à purifier. Un des temps forts de l'année écoulée, et ça va se présenter dans quelques temps, c'est la visite du Salon de l'Agriculture que vous avez faite en février 2023 avec une délégation importante du diocèse. On va voir les images dans quelques instants. Quel accompagnement est-ce que vous avez, vous, comme évêque du Cantal, du monde agricole ? Alors, déjà, l'accompagnement commence par l'écoute.
Moi, je ne suis pas un paysan, même si je viens du monde rural. La première chose, c'est d'écouter, c'est d'essayer de comprendre et de ne pas répondre avec des phrases faciles. Le monde agricole, paysan, le monde des éleveurs est un monde complexe. Déjà, donc le premier chemin, la première attitude pour moi, c'est l'écoute, c'est d'aller à la rencontre. On l'entendait dans vos reportages, s'intéresser à la vie des gens. Je me rappelle un événement pendant le mois de la création, nous avons été invités à réfléchir sur un fléau dans le Cantal et dans d'autres pays de montagne, qui est le râteau-pied. C'est une plaie pour les prairies. C'est le campagnol terrestre fait des galeries et abîme les prairies jusqu'à les détruire complètement. C'est vraiment un souci d'un certain nombre d'éleveurs. Moi, je n'ai pas des choses à répondre immédiatement, mais à m'intéresser, à me passionner pour ce qui est la vie des uns et des autres. Et une église qui s'intéresse à l'autre, c'est déjà le premier pas. Après, il faut qu'il y ait des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs, des éleveurs qui cherchent à éradiquer un certain nombre de problèmes. Donc la première chose, c'est l'écoute. L'autre chose, c'est de valoriser. C'est de mettre en avant. Moi, je rencontre un certain nombre d'éleveurs, de producteurs, de personnalités du monde agricole qui travaillent bien, qui font des belles choses. Alors qu'il y ait des choses à convertir, qu'il y ait des choses à changer. Les réalités de 2024 sont pas celles des années 60. Mais une église peut permettre à des gens qui ont des chemins idéologiques différents de se parler. Si l'église peut être un lieu qui favorise l'écoute mutuelle et peut-être même aller jusqu'à la communion. On a des choses à recevoir des uns des autres. Et une église diocésaine, comme dans le Cantal, elle a sûrement cette mission autour de cette question de l'écologie intégrale et de cet intérêt pour le monde agricole, paysan et rural, permettre aux gens d'échanger, de s'enrichir les uns les autres et d'avancer ensemble. Et je vous propose maintenant, Monseigneur Didier Nobleau, de nous mettre justement à l'écoute des questions de terrain. La première question, elle nous vient d'Alba, qui est en classe de 5e et qui habite Aurillac. Bonjour, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'en dehors de la messe, vous avez beaucoup de temps libre ? Alors, un évêque est toujours libre. Mais c'est vrai de tous les baptisés, de tous les chrétiens. Avec Jésus, c'est toujours si tu veux. Donc, un évêque est libre, alors son temps est donné. Vous savez, la réussite d'une vie, c'est de passer d'une vie reçue. Je n'ai pas choisi de naître, mais je peux choisir de donner ma vie. Et c'est dans cette liberté que je la donne avec joie et avec beaucoup de bonheur à accompagner un diocèse comme évêque. Alors, pour répondre à Alba, un évêque, il n'est pas seulement dans une église en train de célébrer la messe. Alors évidemment, la mission et la présence d'un évêque, pour une part, c'est la prière, la célébration, et on voit souvent l'évêque dans des églises, dans des confirmations notamment pour les jeunes générations, mais la vie d'un évêque, c'est d'aller rencontrer les uns les autres, c'est d'aller écouter et accueillir les prêtres. Un grand temps de la vie de l'évêque, c'est cette passion pour les prêtres, des hommes qui ont donné leur vie pour l'Église, et puis aussi un certain nombre de chrétiens, de laïcs. Mais évidemment, vraiment cette idée de la liberté, oui. Le prêtre, le baptisé est une femme, un homme libre. Une autre question de Frédéric qui est engagé dans le PLVTT du Cantal. Bonjour Père Didier, je n'ai pas une question mais c'est peut-être plutôt une piste de réflexion, mais je pense que vous êtes déjà sur cette piste-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on continue à faire ou qu'est-ce qu'il faut qu'on se mette à faire aujourd'hui dans notre diocèse pour que des gens qui ont entre 30 ans et 60 ans, qui sont en pleine vie active, puissent trouver un moment pour venir rejoindre les forces vives dont on a vraiment besoin. On aurait peut-être besoin de vos pistes et de vos idées. Alors, c'était très intéressant dans la question, oui, c'est déjà bien commencé. On aime les pistes dans le Cantal, que ce soit les pistes de ski au Lioran ou les pistes pour monter dans les montagnes. Toutes les montagnes dans le Cantal se font à pied, on peut tous les atteindre. Donc je ne suis pas inquiet pour mettre en route des 30-60 ans dans la vie de l'Église. Le premier chemin, c'est d'aller vers eux. Est-ce qu'on s'intéresse déjà à leur vie ? Parce que souvent on dit, on veut attirer des gens à l'Église, on veut des gens qui... Mais est-ce que nous, on va déjà vers eux ? Est-ce qu'on s'intéresse à leur joie, leur peine, leur détresse là ? Et moi, je suis quand même émerveillé. Je lance en ce moment plusieurs appels. Au bout de 2 ans et demi dans un territoire, je lance beaucoup d'appels et des hommes et des femmes répondent oui.
s'engage. On vient de renouveler l'équipe de pastorale familiale. Un jeune couple qui est dans cette tranche d'âge-là a dit oui. Je viens de demander un chargé de mission pour les relations presse. Ça dit oui. Voilà, et 70 chrétiens qui se sont engagés sur appel de l'évêque à se mettre en formation. Et il y a tous les âges, parce que quand on a 75 ans, on a encore quelque chose à donner. Et tant qu'on est vivant, on peut donner. Donc il ne faut pas non plus... mais il y a aussi des jeunes générations qui disent oui. Une troisième question, Monseigneur Didier Nobleau, de Benjamin, en classe de 5e et qui est à Arpajon-sur-Cère. Bonjour, Monseigneur Didier Nobleau. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est que la foi ? Eh bien, j'ai envie de dire que la foi, c'est un don de confiance. La foi, c'est deux choses. C'est d'une part quelque chose qui nous est donné, on reçoit de Dieu. Souvent, on pense à partir de nous, mais Dieu, c'est le cadeau qu'il nous fait. Et en même temps, en réponse à cet amour donné, c'est la confiance que l'on fait. Dans le mot foi, il y a confiance, il y a fidélité. Le Seigneur veut vivre avec chacune et chacun cette relation d'alliance. Dieu ne reprendra jamais sa parole. Et il nous invite à être dans cette dynamique d'alliance. Et la foi, c'est la fidélité, c'est la confiance. Dieu a préparé du bien pour chacun. Même si à certains moments de notre vie, où tout va mal, où tout est en détresse, où c'est les drames, on ne voit pas toujours cela. Mais j'ai cette confiance qu'on sait où on va vers le salut. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et donc, cette espérance, c'est ce qui solidifie la foi. C'est Charles Péguy qui parle de la petite espérance comme la petite fille qui est tenue par les deux autres grandes vertus, la foi, l'espérance et la charité. Mais si Saint Paul dit que c'est la charité la plus grande, pour Péguy, il parle de cette espérance. Et donc, la foi, il ne faut pas l'isoler non plus de l'espérance et de la charité, de l'amour. Et pour un baptisé, pour un chrétien, pour un jeune chrétien, j'en rencontre plusieurs, notamment qui se préparent à la confirmation, la foi, elle va se développer, elle va se donner à voir dans l'amour, dans la charité, dans le service, dans la disponibilité à l'autre. Merci beaucoup, Monseigneur Didier Nobleau, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur l'Église catholique dans le Cantal, vous pouvez consulter le site internet diocèse15.fr. Cette émission, vous le savez, est à retrouver sur ktotv.com et sur notre appli KTO Télévision. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.